Bienvenue sur les news de Samir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais malade ces derniers jours. Ça va beaucoup mieux, mais je suis encore fragile, hein. C'est très difficile de faire ne serait-ce que des vidéos. Croyez-moi, j'ai mal partout, j'ai des courbatures. Mais je vais essayer de tenir et on va parler... En fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous informer, mais surtout pour vous dire que si j'avais été en pleine capacité... Si j'avais été en pleine possession de mes capacités, je me serais régalé de l'information qui vient de sortir concernant les sanctions de la France. La France a décidé de sanctionner durement. Retailleau a décidé de mettre en place des sanctions contre l'Algérie. C'est fini le temps des palabres. Maintenant, on utilise tout notre arsenal. Et donc, il y a eu une descente pour interdire du El Morgen. C'est-à-dire qu'ils sont descendus dans un magasin et il y avait 4 tablettes El Morgen et puis ils ont interdit ça. C'est juste phénoménal. Donc, il y a Karim Zeribi aussi qui va tomber sur Retailleau et il va dire des points qui sont intéressants. C'est qu'au-delà du positionnement de Retailleau, ce qu'il faut dénoncer, c'est le fait qu'il n'agit pas, il ne fait strictement rien, il ne fait rien. Il ne fait que de parler, il n'y a aucun bilan. Donc on va parler de tout ça, bien évidemment. Quoi d'autre ? Voilà, et puis il y a bien évidemment Louis Sarkozy. L'Algérie décide d'intenter un procès contre Louis Sarkozy qui disait si lui il était au pouvoir, il irait cramer les ambassades algériennes. Donc voilà, on a quelqu'un qui veut le pouvoir. En même temps, tel père, tel fils, il veut cramer des ambassades et ainsi de suite. C'est quand même assez particulier. Hein. T'as tout... Enfin bon, bref. Donc on va assister à ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Soutenir en allant sur Tipeee et en faisant un don sur la chaîne. N'hésitez surtout pas. Le lien est en description. Là, vraiment, je me marrais. Vous savez, c'est comme la présidente de l'Union Européenne ou je sais plus quoi, qui avait expliqué que pour lutter contre Poutine, il fallait prendre des douches froides. Des douches froides. Et quand vous prenez vos douches froides, vous répétez « Prends ça, Poutine! Tremble, Poutine !» Et en France, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on prend des tablettes de chocolat et on les jette à la poubelle et on dit « Tiens, prends ça, Tebboune! Tremble, Tebboune !» Il en a rien à battre, le mec. Val d'Oise, 197 kilos de produits El Morgen saisis et détruits à Argenteuil. Par contre, en France, qui est un narco-état, hein, parce qu'il y a des stupes partout, il y a des stupes à chaque coin de rue. Dacoco, Paris-Brest, cannabis, tout ce que tu veux, ça pose pas de soucis. Mais par contre, Retailleau ne lutte pas contre les stupes, il lutte contre des tablettes de chocolat. Mais s'il vous plaît, les Français, réveillez-vous. Je sais pas quoi vous dire. Retailleau lutte contre des tablettes de chocolat. Je sais pas, mais non, bah, y a pas de souci. On mérite en France, on mérite, c'est tout. Incroyable. La préfecture du Val d'Oise a annoncé ce mardi la destruction de 197 kilos de produits de la marque algérienne interdits en France. Alors c'est la marque, c'est carrément la marque, donc c'est plus soi-disant produits laitiers ou je sais pas quoi. La pâte à tartiner algérienne, star des réseaux sociaux, continue de faire parler d'elle malgré son interdiction. Ce mardi 11 février, le préfet du Val d'Oise a annoncé la saisie d'une grande quantité de produits El Morgen dans une épicerie d'Argenteuil. 200 kilos de la célèbre marque algérienne ont ainsi été détruits par les agents de la direction départementale de protection de la population. Donc voilà, en plus ils s'affichent. C'est-à-dire qu'ils sont censés être là pour les trucs, mesures d'hygiène, tout ce que tu veux et ainsi de suite. On sait très bien que derrière il y a le gouvernement qui veut sévir. Donc là, ils vont mettre à la poubelle des tablettes de chocolat. La situation n'est pas suffisamment catastrophique en France. Et ça vous montre le côté pathétique. Les seuls moyens qu'ont la France pour mettre pression à l'Algérie, c'est d'interdire des tablettes de chocolat. Voilà. Dans un message publié sur le compte X, le préfet rappelle que ces produits sont... Excusez-moi, j'ai des courbatures partout. Hein. Ces produits sont interdits à l'importation en France en raison de non-respect de la réglementation européenne. Par ailleurs, ces produits contenant des produits laitiers sont fabriqués dans des établissements non agréés.
Star de TikTok, au début de l'été 2024, plusieurs influenceurs avaient contribué au succès désormais de la désormais pâte à tartiner El Morgen. C'est une marque. Commercialisée par l'entreprise C'est Bon. En quelques semaines, les pots de cette pâte au goût Kinder Bueno était devenu introuvable en France. Et un effet de mode qui a fini par atteindre les rayons des supérettes algériennes, à leur tour prise d'assaut par la diaspora qui rentrait en France avec des pots de pâte à tartiner dans les valises. Un succès qui a pris fin en septembre 2024 lorsque le ministère de l'Agriculture française a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la présence de produits El Morgen sur le marché français puisque interdit dans l'Union européenne. Ce ministère de l'Agriculture l'a payé cher parce qu'ils ont interdit du El Morgen. L'Algérie a tout de suite répondu, on arrête d'apporter des produits laitiers, on arrête d'apporter du blé, on arrête d'apporter des ovins, des bovins, etc. Donc voilà, donc là ça a été des dizaines de milliards que la France a perdu et c'est des milliers et des milliers d'agriculteurs au chômage. Tout ça pour avoir joué les Marliens à vouloir interdire une pâte à tartiner. La France a besoin de l'Algérie, l'inverse n'est pas vrai. Je sais que ça peut faire rire certains, mais regardez ce qu'il en est. Eux sont capables de nous boycotter sur des produits de première nécessité. Nous, on leur attaque le El Morgen. C'est quand même assez particulier, tu vois. L'Algérie ne remplissant pas l'ensemble des conditions nécessaires pour permettre à un pays tiers d'exporter vers l'Union européenne des marchandises contenant des produits laitiers destinés à la consommation humaine dans le respect de mon boule sur la commode, voilà. Donc voilà les sanctions de la France concernant le El Morgen. Vous avez attendu de longue date, et ben c'est bon, Retailleau a décidé de frapper. Et justement, Karim Zeribi fait un petit édito, on va dire ça comme ça, il s'exprime. Donc voilà, et regardez. Au lieu d'être le ministre des Algériens, donc matin, midi et soir, pourrait s'occuper de... Vous pensez que c'est le ministre des Algériens? Là, alors là, il dénonce Retailleau. Il dénonce Retailleau le fait que... Parce que là, il parle de la délinquance, de la haute délinquance en France, des pédos. En France, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, sur une autoroute, il y a un mafieux qui s'est fait arrêter par une autre voiture où il y avait des mafieux aussi, et ils ont sorti la calache, ils ont tiré, ils l'ont abattu. Et pourtant, voilà, Retailleau, ça, il s'en fiche, tu vois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'interdire des tablettes, trucs, alors qu'il n'est pas le ministre des Affaires étrangères, hein. Mais bon. Pression, parce que matin, midi et soir, à chaque fois qu'il tweet ou qu'il ouvre la bouche, il parle de l'Algérie, des Algériens. Donc peut-être qu'il faudrait qu'il s'occupe. Je pense qu'il ne parle pas que de ça. Peut-être parce qu'il y a un problème avec l'Algérie aussi. Oui, mais c'est son devoir je crois qu'on a un vrai problème avec de défendre les intérêts de la France. Toi qui semble passionné par la police, il faut peut-être aider les policiers, enfin, il parle pour leur aussi, budget et faire en sorte que la délinquance. Il parle aussi de narcotrafic et il y a un texte cette semaine à l'Assemblée. Et en fait, là, t'as ce qu'on appelle des droits tardés qui sont complexés et frustrés. Et dit ouais mais si mais Retailleau il est bien et justement il va bien leur répondre en disant oui mais dans les actes qu'est-ce qu'il y a? C'est aux responsabilités. Si tu sais vanter son bilan, moi je sais pas le vanter. Alors que Darmanin il commençait à obtenir des résultats, quasiment sur tous les sujets. Lui il fait que parler. Il y a zéro résultat. Alors mon cher Karim, réalité. Et la dernière fois, et après c'est lui qui vous répond. Le syndicat Alliance qui était là sur le plateau. Il était très gêné pour parler du bilan de Retailleau. D'accord. Alors, oui, allez-y. C'est le principe des hommes politiques français. Hein. Les hommes politiques français ne sont pas là pour régler le problème des Français ou quoi que ce soit. Ils sont là pour se faire élire. C'est ça la nuance. Hein. La nuance qu'il faut maîtriser, c'est qu'en France, les hommes politiques de gauche, de droite, tout ce que tu veux, le système français est fait pour se faire élire, gagner énormément d'argent, avoir une belle retraite, se mettre à l'abri. C'est tout, il n'y a rien. Par exemple, tu en as des députés de la LFI qui vont vous parler de la Palestine, ils ne savent même pas ce que c'est la Palestine. Ils vont vous dire Free Palestine, etc. Vous allez voter pour eux, ils sont à l'abri, salut, au revoir, tu vois. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez des gens aussi qui vont critiquer l'Algérie, dire du bien de l'Algérie, parler de Poutine, pas de Poutine. L'important, c'est qu'ils font le buzz. Ce sont des instabiatchs. Ils sont là pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les gens sont frustrés, ils se disent ouais, machin, mais au final, la situation n'avance pas.
Karim, premièrement, le sujet algérien est majeur dans la défense des intérêts du pays. Bah si, de la France. On est absolument plus respecté et c'est l'Algérie qui a décidé de renoncer. La diplomatie, ça se fait de manière discrète. Vous arrêtez. Pas coup de tambour et trompette. Non mais Karim, Donald tous les Trump. diplomates le disent. Et d'accord, et Donald Trump quand il reçoit dans le bureau ovale Volodymyr Zelensky, ça se fait à caméra. Pas Donald Trump. Rotaillot, c'est Rotaillot. Donald Trump. Mais c'est vous qui me parlez de la diplomatie. Première puissance des États-Unis. Donc là, il le calme. Arrête de croire que Donald Trump, c'est l'Algérie et la France, c'est Zelensky. Faut pas confondre. Hein. Je sais que beaucoup en France, la problématique, c'est qu'en France, ils confondent l'Algérie et les Algériens avec les Franco-Algériens. Hein. Ils pensent que c'est des petites racailles comme ça, machin. Il y a 2 fois plus de soldats en Algérie qu'en France. Hein. Et ils n'ont pas juste 3 jours de munitions. Je sais que ça peut faire rire certains, mais faut bien comprendre que la France a été dévaluée. Et c'est pas à cause de l'Algérie. Hein. Voilà malheureusement la situation. Tout ça parce que nous avons une classe politique, et je le répète, d'extrême gauche comme d'extrême droite, qui n'ont jamais souhaité changer la situation, mais simplement se faire élire et se faire mettre à l'abri. C'est tout, tu vois. Et là, Karim Zeribi, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit mais ce n'est même pas le problème de Algérie ou pas Algérie, c'est qu'en fait ils ne font que de parler. D'accord. En fait, dans la défense des intérêts de la France, on doit se faire respecter d'un pays qui nous piétine matin, midi et soir, et l'Algérie qui fait son beurre en s'essuyant les pieds sur notre territoire. Ah bah bien sûr que si, actuellement. En Algérie. Et c'est un au clair qui a 32 ans, qui est arrêté. Là, il vient de parler de Boualem Sansal et directement Karim Zeribi le reprend et il dit voilà, Théo Clair. Et il parle de Théo Clair. Il était en Azerbaïdjan, il a pris 3 ans de prison pour un graffiti dans le métro. Ouais. T'as entendu parler, ministre de l'Intérieur, toi, de Théo Clair? Mais c'est très il est français, hein, comme toi et moi. Personne ne se bat pour Théo Clair. Ses parents sont atterrés, sa famille est atterrée. Mais c'est tellement facile de changer de sujet, Karim. Boualem Sansal. Je dis qu'il faut se battre pour tous les Français. Alors Boualem Sansal, non mais c'est vous qui posez la question algérienne. Moi, je n'ai pas parlé d'Algérie avant que vous en parliez. Je dis que c'est le ministre des Algériens parce que matin, midi et soir, notre ministre de l'Intérieur ne parle que de ça. Mais parce qu'il y a un problème matin, midi et soir avec l'Algérie qui refuse. Alors, il y a un problème matin, midi et soir de l'Algérie. Moi, je dis juste une chose, je l'ai déjà dit. Si t'es un bonhomme, déclare la guerre. L'Algérie, elle n'avait pas d'armes, elle est en infériorité numérique. Et ils se sont battus et ils ont détruit l'empire colonial français alors que c'était l'une des plus grandes puissances mondiales. Maintenant, la France est catastrophique. C'est catastrophique. Donc j'invite les droitards à déclarer la guerre. Parlez pas. L'Algérie, ça n'existe pas, c'est des rigolos. Allez-y. Mais par contre, je préviens d'une chose. Comme certains en Afrique qui ont des visées expansionnistes. Si vous perdez la R, du territoire peut être conquis. Ça, faut bien le comprendre. C'est un risque. Donc voilà, moi j'aime pas les gens qui parlent pour rien dire. Encore en commentaire, il y en a qui vont me dire oui, mais tu sais, gna gna gna, l'Algérie. Si tu veux, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est la guerre. Le reste, on s'en fiche. Vas-y, arrêtez de parler. Oh, vous ridiculisez. Vous en êtes à interdire de la pâte à tartiner et mettre en annonce pour mettre pression à l'Algérie comme quoi que, oh mon Dieu, on a arrêté 200 kilos de tablettes de chocolat. Mais c'est une honte. C'est ça la France. De reconnaître ses propres ressortissants. Non mais attendez, citez-moi d'autres pays au monde à part des pays totalitaires qui refusent leurs propres ressortissants. Mais c'est votre président LR à briguer. Mais soit il est président LR, soit il est ministre de l'Intérieur. C'est pas votre commerce à vous, Karim. Mais Karim, c'est pas votre commerce du tout l'Algérie. Non, et il n'y a pas un petit enjeu de politique intérieure en Algérie. Je suis désolé, il n'a pas d'objectif. Il n'a aucun objectif. J'espère qu'il ne vous a pas échappé qu'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Donc il ne peut rien faire, il a mis un pays. Bah alors, allez-y. Non, mais il ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup, il est là pour parler de la Allez. Quelle loi on peut faire passer? Il n'y a pas une seule loi qui est passée. On va avancer. C'est pas pour défendre Bruno Retailleau par principe. Tous les textes. Il n'a pas de majorité. Au ministère de la Justice, il a fait plus que son prédécesseur. D'accord, sauf qu'avant, il y avait une majorité relative. Là, il n'y en a pas. Non. Bah non. Si, la prison pour les narcotrafiquants. Mais ça, c'est pas des mesures Darmanin. Mais c'est pas une loi, c'est. On peut prendre des mesures. Bah, bien sûr. Et là, Karim Zeribi, il parle d'un truc et qui dit que Retailleau ne fait que parler là où Darmanin, on peut critiquer ou pas, mais il a dit pour les narcotrafiquants, une prison sécurisée, il n'y a rien, pas de téléphone, rien, ils sont isolés, on va les mettre, etc. Donc vous voyez qu'en fait, quand on veut, on peut. Le problème, c'est qu'en France,
personne ne veut agir, personne ne veut travailler. Là, Darmanin, il a voulu faire ça, il l'a fait. Hein, on peut tout faire. Hein, on a interdit des robes en France, hein, des robes pour les élèves qui rentraient à l'école. Donc on peut le faire. La problématique, c'est qu'en France, on ne lutte pas contre les pédos, pour le rétablissement de la paix de capital, pour une justice, pour une économie, pour faire valoir nos produits, etc. Non, on est juste là pour faire du buzz et du clash. Tu vois, avec qui on va se clasher? Oh, ben on va se clasher avec Poutine. Oh, on va se clasher avec Trump. Oh, on va se clasher tout ça. Mais par contre, on ne se clash pas avec la Syrie actuelle qui est détenue par un géno, un mec qui fait des génos, qui massacre tout ce qui bouge, en la personne de Jolani. Tu vois, ça par contre, on l'accueille. La France accueille, hein. Mais par contre, on boycotte. C'est-à-dire que la France boycotte la Russie, boycotte l'Algérie, enfin boycotte. Elle se met en porte-à-faux avec la Russie de Poutine, les États-Unis de Trump, l'Algérie de Tebboune. Non mais attendez, oh, et c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas dans les partis politiques, ils sont tous à l'ouest, à l'extrême gauche, les gauchistes, ils appellent à respecter l'Algérie, mais à la destruction du gouvernement élu démocratiquement. Donc en fait, c'est des colonisateurs eux aussi. À l'extrême droite, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ils ne pensent pas à l'intérêt de la France. Ils n'en pensent pas aux intérêts de la France. Ils pensent aux intérêts de l'Union européenne, aux intérêts de Soros. Mais c'est incroyable. Il a pris des été prises contre les narcotrafiquants, contre le crime. Les circulaires qu'a prise Bruno Retailleau. Bon, on n'est pas pour ou contre Bruno Retailleau, mais messieurs... Mais non, mais je parle du bilan. Okay. Et quand on mange c'est désagréable. S'il vous plaît, Geoffroy, dès qu'on parle Retailleau, vous faites un amalgame Algérie, donc Retailleau est méchant. C'est insupportable. Geoffroy. Deux choses un peu factuelles. Premièrement, il y a une loi narcotrafic à l'Assemblée nationale cette semaine. Donc du coup, ça, bon, voilà, il proposition parle pas... de loi à l'initiative de l'Assemblée. Il parle pas Bruno Retailleau, il parle pas que... Pas de Bruno Retailleau. Du Sénat, pardon. Non mais d'accord, mais sauf qu'il la soutient, il parle pas que de l'Algérie. Ensuite, deuxièmement, quand, Karim, tu donnes une liste aux autorités algériennes de 30 noms d'urgence en disant attention c'est très dangereux, il faut les reprendre chez vous, et que l'Algérie dit non, et qu'il y en a un qui passe à l'attaque sur le marché de Mulhouse et qui tue un Portugais, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est que je traite ça de manière diplomatique. Il a raison d'en parler. Je traite ça de manière diplomatique. Mais non, mais il y a un mort. Je traite ça de manière diplomatique. Je te réponds. Qui a enterré quelqu'un. Tu sais que il y a dans un État, il y a des portefeuilles ministériels. Non, je sais pas si ça t'a échappé. Il y a des terreaux français en Syrie, il y a des Français qui se font éliminer en Syrie. Pourquoi on n'en parle pas? Tu vois? Et donc voilà, et encore une fois, l'histoire des OQTF, vous aviez qu'à les enfermer. Pourquoi en France ces gens-là sont libres? Pourquoi les gens qui bipent des enfants, qui font des actes délictuels sont libres? C'est le problème, c'est la France. Pourquoi il y a de la drogue partout? C'est le problème de la France. C'est pas le problème d'un autre pays. Enfin, je sais pas, quand même. Ou pas. Il y en a un qui s'appelle le ministre des Affaires étrangères. Il doit gérer les affaires extérieures du pays. Là, on a un problème avec l'Algérie. Il faut qu'on le traite par la voie diplomatique. Excuse-moi, un mort désolé. Chez nous sur un marché chez nous. Je suis désolé. C'est pas de la diplomatie. Traiter ça par les voies de la diplomatie. D'accord. Tu parles pas avec un département français. Tu parles avec un pays étranger. Je suis désolé. Qui a retiré son ambassadeur à Paris? Mais ça fait... Non, c'est Alger qui l'a fait. Alors non, en fait, c'est eux qui refusent la diplomatie. Alors on arrête de raconter n'importe quoi. C'est toi qui dis la première nationalité parmi lesquelles il y a le plus d'OQTF en France, ce sont les Algériens. Il y a 50 000 OQTF algériens. Donc maintenant, on arrête de se moquer du monde. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'est pas respecté. Bon, écoutez, on n'avait pas prévu un débat sur l'Algérie. Comme ça, on va... Sur la question du narcotrafic. Moi, je vais dire un truc très simple. En fait, j'aime bien parfois partir dans un extrême pour montrer un peu l'idiotie de tout. Et alors, oui, l'Algérie te manque de respect et t'humilie et te crache dessus et va jusqu'au bout. Oui, d'accord. Tu vas faire quoi? Là, je m'adresse à l'individu. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas interdire le El Morjan? Tu l'as déjà interdit, le El Morjan. Tu vas interdire quoi? Vous avez déjà tout abattu. Vous allez interdire les transferts d'affaires, de trucs. Il n'y a pas le truc des accords de 68. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a rien. Les pays voisins, ils sont plus avantagés. Et en plus de ça, ça permettra, et moi je suis pour, parce que ça permettra de mettre en demeure la France concernant ce qui s'est passé, le géno en Algérie, et demander des dédommagements, et ainsi de suite. Donc, allons-y. Moi je suis pour qu'on arrête là les accords de 68, tout ça, machin. Allons-y. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Après, il reste la guerre. C'est-à-dire que ça, une fois qu'on a parlé, le truc c'est la guerre. On y va. Mais sinon, il faut arrêter de parler. Faut arrêter de parler. Tu arrêtes de vendre du rêve.
Voilà. C'est comme quand t'es petit et puis que tes parents te disent on va demain là-bas, demain, et puis en fait demain ça se retrouve en 10 ans plus tard, tu vois. Incroyable. Bon, encore une fois, c'est vraiment pathétique le niveau, voilà. L'Algérie dépose plainte contre Louis Sarkozy. Alger a saisi un tribunal français d'une plainte à l'encontre du fils de l'ancien président qui a récemment appelé à brûler les ambassades algériennes à Paris. L'État algérien, via l'entremise de son ambassade en France, a officiellement déposé une plainte. Donc voilà, en fait c'est vraiment tel père tel fils quoi. C'est vraiment des gens, c'est des cas sociaux, c'est des minables, mais ils ont compris qu'en faisant le buzz, en disant des trucs chocs, les gens qui sont frustrés en France de leur situation, eh ben ils vont voter pour eux. Sauf qu'ils ne sont dans l'incapacité mentale de réfléchir à pourquoi ils sont dans cette situation. Mais continuez à vous. Regardez l'Italie. L'Italie, elle s'est approchée de Trump, elle s'est approchée de l'Algérie, elle fait du business avec l'Algérie, avec Trump et avec Poutine, ils sont contents et ça se passe très bien. Pour l'Italie. La France, non. Ben, remettez-vous en question. Hein. Remettez-vous en question. Et en fait, le problème, c'est qu'en France, on n'a pas de souverainistes. On n'a pas de gens qui mettent en avant les intérêts français. Hein. Donc, voilà ce qu'il en est. Moi, j'attends en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.